Orphée. Orphée. Orphée, ne pars pas. Eurydice. Qu'est-ce qu'il a dit? Eurydice. L'amour d'Orphée. Orphée et Eurydice. Deux noms que la mort elle-même ne peut séparer. Deux amants qui s'aimèrent tendrement par-delà l'ombre de la mort. Orphée était le fils de Calliopée, une des 9 muses qui chantaient pour les dieux sur le mont Olympe. Elle était la muse de la poésie et de la musique, et son fils devint le plus grand musicien que le monde ait jamais connu. Pour l'amour de sa musique, Jason emmena Orphée à la recherche de la toison d'or. Sa lyre avait le pouvoir de calmer la mer elle-même. Sa lyre? Comment ça? Voici une lyre, la lyre d'Orphée en personne. Orphée possédait le royaume de Thrace, dans la partie nord de la Grèce, un pays où les oliviers sont pliés par le vent. Quand il revint au pays de ses nombreux voyages et qu'il se retrouva parmi son peuple, il commença à jouer en lisière d'une forêt assis sur des pierres. C'était le début du printemps. Mais la pluie brillait par son absence depuis 2 mois. Son peuple dansait, et tandis que leurs pieds nus frappaient le sol, on aurait dit que les pierres dansaient elles aussi. Pas seulement les pierres. Pendant que le roi jouait, la musique et les sons du coteau semblaient s'entrelacer, comme si le chant des oiseaux et le bruit de la cascade, les clochettes des chèvres et le vent avaient été créés par sa musique. Ben ça, quel swing! Quand Orphée commençait à jouer, le monde entier voulait danser. C'était comme si les racines des arbres voulaient elles-mêmes s'échapper de la terre et danser en suivant le rythme. Sa musique changea leur vie, car lorsqu'il joua, la pluie se mit à tomber. Les enfants tiraient sur les bras de leur mère et murmuraient « Perséphone, Perséphone, Perséphone !» Car pendant qu'ils dansaient, la déesse du printemps arriva parmi eux. Sa musique éveillait l'émotion du monde naturel et les sons de la terre lui parlaient. Un jour, il s'aventura dans une région sauvage, bien au-delà des fermes. Il écouta le bruit du vent dans les arbres. Soudain, il y eut un son qui l'attira. Ce bruissement s'échappait d'un aulne. C'était l'Amadryade, la nymphe des bois, Eurydice, que la musique d'Orphée avait attirée parmi les hommes. Je m'appelle Orphée. Orphée. Mes chansons endorment les tempêtes.
J'ai repoussé les rochers des mers lointaines qui voulaient couler notre bateau. J'ai voyagé jusqu'aux confins de la terre et j'ai assisté à des choses les plus terrifiantes, les plus magnifiques qui existaient selon moi. Mais toi, écoute le silence. C'est bien ce que tu entends? Comment t'appelles-tu? Dis-moi comment tu t'appelles et je volerai ton nom à l'air et composerai une mélodie pour te le rendre beaucoup plus beau que tu n'as... Eurydice! 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 C'est ainsi qu'il l'amena à son peuple. Marchant devant elle dans la forêt, n'arrêtant pas de jouer sa musique, heureux, tel un enfant qui montrerait son cadeau à ses parents. Elle semblait tellement heureuse lorsqu'il se retournait pour la regarder. Oh, ça c'est une très belle histoire. Je crains qu'elle ne soit pas terminée. Les histoires ne se terminent pas souvent par la naissance de l'amour. Ici, c'est le contraire. Ah bon? Alors elle est rentrée dans son arbre? Non, ils se sont mariés. Ils vécurent ensemble du printemps à la fin de l'été. Eurydice aimait Orphée et il aimait Eurydice, comme si avant eux l'amour n'était jamais venu au monde et qu'il mourrait avec eux. Pourquoi regardes-tu là-bas? La forêt te manque? Non. Je regarde seulement les arbres. Parfois, le vent s'amuse dans les branches et j'entends leur bruit étrange qui m'appelle. Comme tu le fis pour moi. Orphée voulait l'empêcher de s'aventurer près des arbres non taillés et des broussailles des profondeurs de la forêt, car il savait qui s'y cachait. Qui? Les centaures, les faunes, les satyres, des créatures vouées au plaisir, très poilues et imprévisibles. Tout comme moi. Oui, poilu comme toi. Tout au fond de la forêt de Thrace vivait Aristée en personne, qui bondissait çà et là dans les bois obscurs. Le temps des moissons était venu. Les branches des arbres pliaient sous le poids des fruits. Les hommes et les femmes, en reconnaissant, fêtaient la récolte par des danses qu'ils offraient à la déesse Déméter. Mais Eurydice était toujours attirée par la forêt sauvage. Aristée. Qui est là? Aristée. Ça y est, je te vois. Coucou. Oh, ça me démange de partout, me gratter ne me fait rien. Oh, si seulement il y avait un mur assez rugueux pour me calmer, un mur bien rugueux pour calmer cette démangeaison si agaçante. Ça me démange, sois gentil, gratte-moi ici, oui, là, tu vois, je t'en prie, gratte-moi, oui, gratte-moi, oui, ça fait du bien. Arrête-toi. Non, c'est pas question. Oh. Mais qui es-tu? Une chèvre. Un homme. Je suis le frère de Pan. Une chèvre, peut-être un homme. Non! Orphée! Orphée! Je suis une chèvre. Aristée ne lui voulait aucun mal. Mais alors qu'elle s'enfuyait dans la forêt, un serpent la mordit au talon. Eurydice. Eurydice. Les satyres ne comprennent que le plaisir. Eurydice. Confrontés à la douleur, ils sont comme des enfants seuls dans le noir. Une chèvre. Et un homme. Et j'y suis pour rien, moi. C'est un serpent. C'est un serpent. Eurydice, 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 je t'en prie, réponds-moi. Eurydice. Ne m'abandonne pas. Mais ses yeux fixaient le vide et sa bouche restait ouverte sur le néant. Il prit sa femme dans ses bras, la sortit de la forêt et l'emporta à l'endroit où son peuple dansait. Ses paroles leur glacèrent le sang. Eurydice est morte. Je vais la déposer sur le bois qui a été coupé pour la fête. Lorsque le temps des pleurs sera terminé, je briserai ma lyre. Puisque Eurydice est morte, la musique est morte avec elle. Ramenez-la. Ne la laissez pas mourir.
Aidez-moi, je vous en prie. Aidez-moi. Toi, tu le peux. Ta musique peut tout faire. Fais-le. Ramène-la. Utilise ta lyre. Tu peux la ramener. Je t'en prie, tu peux le faire. Tu dois la ramener. Aide-moi. Zeus et vous, les immortels, écoutez-moi! Écoutez! Après avoir calmé les océans et fait bouger les rochers par le seul moyen de ma musique, je vais aller charmer l'auguste mort elle-même. Je vais descendre chez Hadès pour la ramener. Vous m'avez entendu? Je vais ramener ma femme. Je la prendrai des bras de la mort elle-même. Et seulement armé de sa musique, Orphée se mit en route et descendit aux enfers, le lieu d'où jamais personne n'est revenu. Aucun bruit ne sort jamais de chez Hadès. J'imagine qu'ils ont un chien là-bas, non? Oui, un animal à 3 têtes qui a le nom de Cerbère, si tu veux tout savoir. Mais cette histoire ne relate pas le sort des chiens. Cette histoire nous révèle comment Orphée descendit chez Hadès pour en arracher sa bien-aimée. Il s'enfonça dans le sol jusqu'au fleuve Styx. C'est lui que l'on doit traverser pour rejoindre l'enfer. Et là, dans le contrebas, il aperçut sa femme qui se dirigeait vers Charon, le nocher des enfers. Donne ton obole. Bois. Eurydice, ne bois pas! C'est de l'eau de l'été. Elle te fera oublier ta vie. Tout le monde doit en boire. C'est un peu sucré. Eurydice! Tu verras tout doucement tes souvenirs disparaître. Disparaître. Pendant que le bateau s'enfonçait dans le brouillard, Eurydice ne se retourna pas. Sachant qu'il n'y avait aucun autre passage, Orphée dut attendre le retour du nocher. Donne-moi ton obole. La traversée contre une obole. Pas d'obole, pas de traversée. Le bateau se met à bouger. Je sais. L'âme des morts ne pèse rien. Mais tes mains sont chaudes. C'est normal, je suis en vie. Oui. Tes lèvres, ta peau. Oui. Sharon. Je n'ai pas entendu de musique. Oui, ça fait si longtemps. Cette musique est apaisante. Oui. Ayant atteint l'autre côté du fleuve, Orphée s'avança à travers les marées glacées. Eurydice semblait glisser devant lui, restant toujours hors d'atteinte. Il l'appelait, mais à cet instant, le brouillard se retira devant ses yeux. Et là, face à lui, se tenait Hadès, le roi des enfers, avec à ses côtés Perséphone, la reine. Qui se présente sans invitation dans mon royaume? Mon nom est Orphée. Je suis roi de Thrace, fils de Calliope. Et que peut attendre le roi Orphée de la part d'Hadès? L'âme qui se présente à vous en jugement. Eurydice, ma femme. Aucune âme ne ressort de mon royaume. À l'amour, rien ne résiste. Rien ne saurait résister à Hadès, jeune musicien. Tu devrais me craindre. Je m'ennuie beaucoup à ton théâtre. Je suis celui qui frappe à la porte sans prévenir. Je suis celui dont le nom ne doit être prononcé par personne de peur que je ne vienne un soir vous chercher. C'est également moi la douleur qui te force à me maudire chaque nuit. Oui, c'est moi la source de tes souffrances. Je suis aussi le goût amer de vos infortunes et de vos faillites incohérentes.
Je suis patient, jeune monsieur. Et un jour, je viendrai te chercher aussi. Alors, tu reverras ta femme. Mais Orphée n'aurait jamais abandonné Eurydice. Il joua de nouveau, mais cette fois pour la reine. Il refuse de t'entendre. Et il mentirait s'il te disait qu'il t'écoute. Oui, la mort triche également. Chaque année, les humains endurent la rigueur de l'hiver pendant que je suis là, parce que j'ai été abusé il y a longtemps. Zeus lui-même n'a rien pu faire pour moi. Il se jouera également de toi, musicien. Orphée continua de jouer, mais le roi des enfers resta sourd à la beauté de sa musique. Perséphone fut touchée par une insupportable tristesse. Tout doit disparaître, Orphée, tu le sais. Ceux que nous chérissons dans ce monde doivent mourir. Les rochers et même la terre sont rongés par l'effet du temps qui passe. Tout en ce monde doit disparaître. Et revivre encore. La plupart des gens croient que la mort est une absence, mais l'absence n'est pas infinie. Pas tant qu'il reste une parcelle de vie. Le froid ne dure sur Terre que pendant 6 mois, c'est tout. Eurydice restera près d'Hadès. Époux, je me prosterne et je t'implore, abandonne cette âme à Orphée. Fort bien, jeune musicien. Prends ta femme, ramène-la dans le monde des vivants, mais tu devras toujours rester devant elle. Et au grand jamais, tu ne pourras te retourner vers elle pour voir si elle te suit. Car si tu te retournes, elle me reviendra une fois de plus. Tu as compris ce que j'ai dit? L'amour de sa vie était à quelques pas derrière lui, mais il ne pouvait la regarder. Après chaque marche, il écoutait. Mais les ombres de la mort ne font aucun bruit. Il ne pouvait entendre ses pas. Pourtant, il avançait. Le même regard éteint que la mort, il s'enfonçait vers les confins de l'enfer et vers les 9 boucles du fleuve Styx. Mais au moment où il atteignait le bateau de Charon, il commença à douter de la présence de son épouse. Ne chante pas et garde tes questions pour toi. Ne me rappelle pas le monde d'en haut. J'ai accompli ma charge, c'est suffisant. Eurydice, fais-moi un signe. Respire au moins. Je ne t'entends pas. Ne te retourne surtout pas! Son envie était si forte, son envie était si forte. Dès l'instant où il commença à gravir le dur chemin qui montait jusqu'à la lumière, il garda ses yeux au sol. Il serrait les poings, et par un effort de volonté, il évitait de penser à Eurydice. Il n'était plus loin. Devant lui, il apercevait la lumière du jour. Ah, si seulement il avait pu croire qu'elle le suivait. Et que le silence de sa mort n'était pas un vrai silence, mais qu'il avait été racheté par sa musique. Il était presque arrivé à l'entrée du chemin qui mène chez Hadès. Il entendait déjà le chant des oiseaux. Et ils sortirent au soleil, furent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Non, non, non. C'est souvent au moment où tu penses avoir les choses en main que tu réalises en fait qu'elles ont disparu depuis longtemps. Parce qu'en devenant très amoureux, c'est notre cœur qui nous guide et qui nous trahit à chaque instant. Orphée était à bout de patience. Il se retourna, et l'âme d'Eurydice repartit chez Hadès. Il venait de la perdre à jamais. Orphée s'en alla tout seul. Il lui fallut rentrer et retrouver la terre de son peuple. Il s'y assit comme un homme habité par la nuit. Les femmes l'entourèrent et compatirent à sa douleur, tout en le suppliant de jouer,
car sa musique amenait la pluie dont dépendait la récolte. Il n'y aura plus de musique. Jamais. Qu'est-ce qui s'est passé, Eddie? Si tu avais pu entendre ce vacarme, cet horrible soir, c'était atroce. Le son pouvait même rendre les femmes stériles ou bien arrêter l'amour à sa naissance. Ce bruit dissonant qui continuait jour après jour. Les femmes quittèrent leur chant et vinrent auprès de lui pour mettre un terme à ce bruit de mort. Elles firent un cercle autour de lui et frappèrent le sol de leurs outils. Elles sont déchaînées, ces femmes-là. Et qu'est-ce qu'elles ont fait? Mais qu'est-ce qu'elles lui font? Elles se vengèrent en le mettant en pièces. Et elles jetèrent ses fragments dans la rivière. Sa tête flotta sur la mer et atterrit sur l'île de Lesbos. Sa tête chantait toujours son nom et jamais ne s'arrêtera. Eurydice. Il paraît même que ces femmes se transformèrent en arbres à l'endroit précis où elles se trouvaient. Depuis ce jour, l'âme des arbres s'est évanouie dans le néant. Et c'est vraiment depuis ce jour que les bouleaux blancs, les oliviers, les citronniers ne sont plus que des morceaux de bois silencieux. Mais la tête d'Orphée continua de faire des prophéties. Et l'amour qu'il avait eu pour Eurydice ne fut jamais oublié. Et ne sera jamais oublié. Tant qu'il y aura la vie, il est possible que l'amour soit plus fort que la mort. Mais nous, on a sa lyre, et ça, c'est chouette. Ma lyre doit jouer éternellement. Parce que sans musique, personne n'est rien. Nos besoins sont dans les formes sortant du néant, dans la mélodie sortant du silence, dans l'amour sortant de la haine, dans la musique sortant de l'éternité.